Place à l'art de lire. La médiathèque Roger Bichelberger vous ouvre son fonds précieux de livres d'artistes. Ouvrages rares imprimés en très peu d'exemplaires, souvent numérotés, ouvrages précieux par leur forme, leur contenu, leurs illustrations. Les bibliothécaires prêtent leur voix pour vous faire découvrir l'un de ces livres. Création abstraite, livre-objet, livre-jeu sont les mots que l'on a coutume de lire lorsque sont évoqués les albums de Varja Lavater. Au premier abord, c'est un livre-objet, à l'air précieux. Une boîte de plexiglas qui dévoile en transparence juste assez de son mystère pour que le lecteur soit tenté de l'ouvrir. Puis, lorsqu'on l'ouvre, sa forme inusitée, insolite, nous interpelle. Varja est suisse. Elle a passé sa jeunesse en Russie, puis en Grèce. Après des études aux Beaux-Arts de Zurich, elle part pour l'Amérique dans les années 1940. En 1965, elle publie aux éditions Adrien Mette Le Petit Chaperon Rouge, un petit chaperon rouge revisité. Varja a remplacé le texte du conte par une longue bande de plus de 4 mètres de long, recouverte de petits points. La bande se replie en accordéon pour former des doubles pages. On appelle ce livre un leporello, un livre accordéon. Chaque symbole est codifié, prend vie, se compte et se raconte. Les couleurs se mêlent les unes aux autres et vivent une aventure exaltante au fil des pages tournées. Chaque personnage, chaque élément de décor est représenté par un signe selon un code annoncé. Ici, une symbolique bien particulière se déploie. Les taches vertes et brunes, c'est la forêt vue d'avion. La tache noire, c'est le grand méchant loup. C'est une œuvre peinte, d'une écriture qui va bien au-delà du texte et fait appel à l'imagination de l'enfant. Lui offre une vision plus large que celle d'un conte traditionnel. Le fait de voir l'histoire d'en haut place le lecteur en dehors de l'histoire, plutôt que de se sentir immergé en elle. Ces imageries permettent de construire l'aventure vécue par le petit chaperon rouge et, d'une certaine façon, à en être l'auteur. Le livre devient un objet. La peinture devient une histoire. Le récit ouvre une grande porte sur l'imaginaire dans lequel les enfants aiment à se perdre. Une merveilleuse poésie se dégage de cette œuvre rendue accessible à tous.